Chapitre 15. Le mercredi d'avant Pâques, le jour. Il en est ainsi du pécheur impénitent qui ne se demande pas comment la mort peut être proche, et voisin son jugement, et jouit et abuse en disant « Plus tard je me repentirai ». En vérité je vous dis qu'il n'aura pas le temps de le faire, et qu'il sera condamné à rester éternellement dans le lieu de la redoutable horreur où il n'y a que blasphème, pleurs et tortures, et qu'il en sortira seulement pour le jugement final, quand il revêtira sa chair ressuscitée pour se présenter entier au jugement final, comme il a péché avec tout son être au temps de sa vie terrestre, et avec son corps et son âme, il se présentera au juge Jésus, dont il n'a pas voulu comme sauveur. Tous seront là devant le Fils de l'homme, une multitude infinie de corps rendus par la terre et la mer et recomposés après avoir été poussière pendant si longtemps, et les esprits dans les corps. À chaque chair revenue sur les squelettes correspondra son propre esprit qui l'animait autrefois. Et ils seront debout devant le Fils de l'homme, splendide dans sa divine majesté, assis sur le trône de sa gloire, soutenu par ses anges. Et Jésus ajoute « Et il séparera les hommes entre eux, en mettant d'un côté les bons et de l'autre les mauvais, comme un berger sépare les brebis des boucs, et il mettra ses brebis à droite et les boucs à gauche, et de sa douce voix, et avec son aspect bienveillant, il dira à ceux qui, paisibles et beaux, d'une beauté glorieuse, dans la splendeur d'un corps saint, le regarderont avec tout l'amour de leur cœur, « Venez, ô bénis de mon Père, prenez possession du royaume préparé pour vous depuis l'origine du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai été pèlerin, et vous m'avez logé. J'ai été nu, et vous m'avez revêtu. Malade, et vous êtes venu me rendre visite. Prisonnier, et vous êtes venu me réconforter. » Et les justes lui demanderont « Quand donc, Seigneur, t'avons-nous vu affamé pour te donner à manger, assoiffé pour te donner à boire? Quand donc t'avons-nous vu pèlerin pour t'accueillir, nu pour te revêtir? Quand t'avons-nous vu malade et prisonnier pour être venu te rendre visite? » Et le roi des rois leur dira « En vérité, je vous le dis, quand vous avez fait une de ces choses à un des plus humbles parmi mes frères, alors c'est à moi que vous l'avez fait. » Et puis, il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche, et il leur dira d'un air sévère, et ses regards seront comme des flèches qui foudroieront les réprouvés, et dans sa voix tonnera la colère de Dieu. « Hors d'ici, loin de moi, ô maudits, dans le feu éternel préparé par la fureur de Dieu pour le démon et les anges de ténèbres, et pour ceux qui les ont écoutés avec leur voix de la passion triple et obscène. J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, soif, et vous ne m'avez pas désaltéré. J'ai été nu, et vous ne m'avez pas revêtu, pèlerin, et vous m'avez repoussé, malade et prisonnier, et vous ne m'avez pas rendu visite, car vous n'aviez qu'une loi, le plaisir de votre moi. » Et eux lui diront « Quand avons-nous vu affamé, assoiffé, nu, pèlerin, malade, prisonnier,
En vérité, nous ne t'avons pas connu. Nous n'y étions pas quand tu étais sur la terre. Et lui leur répondra: C'est vrai, vous ne m'avez pas connu, car vous n'y étiez pas quand j'étais sur la terre. Mais vous avez pourtant connu ma parole, et vous avez eu parmi vous des pauvres, des gens affamés, assoiffés, nus, malades, prisonniers. Pourquoi ne leur avez-vous pas fait ce que peut-être vous m'auriez fait à moi? Car il n'est pas dit que ceux qui m'ont eu parmi eux ont été miséricordieux envers le Fils de l'homme. Ne saviez-vous pas que je suis dans mes frères, et que je suis là où souffre l'un d'eux? Et ce que vous n'avez pas fait à l'un de mes plus humbles frères, c'est à moi que vous l'avez refusé, à moi, premier-né des hommes? Allez, et brûlez dans votre égoïsme. Allez, et que les ténèbres et le gel vous enveloppent, puisque vous avez été ténèbres et gel, tout en sachant où était la lumière et le feu de l'amour. Et ceux-là iront à l'éternel supplice, alors que les justes entreront dans la vie éternelle. Tel est l'avenir. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr